Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'une chaîne YouTube dont peu de personnes ont parlé en France alors que pourtant, il y en a des choses à dire. En effet, cette fameuse chaîne a émergé sur YouTube en février 2014 et a posté de nombreuses vidéos jusqu'en janvier 2021. Voilà, depuis cette date, rien n'a été mis en ligne. Cependant, toutes les vidéos postées sont étranges, pas une seule ne paraît normale. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de rester car ça vous fera une belle découverte, je pense. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la chaîne Memory Hole, qui est une pépite dans le domaine de l'absurde et de l'horreur, le tout sous format VHS, et surtout, ce que l'on voit est vrai. Tout est vrai, ce sont des collages de plusieurs vieilles VHS, donc les images que l'on voit sont réelles. Voilà, c'est pas des extraits de films ou de séries, ce sont de vraies choses. Parmi les 246 vidéos disponibles sur cette chaîne, j'en ai sélectionné 7 qui m'ont marqué et que j'ai trouvé vraiment très dérangeantes. Mais avant ça, avant de vous montrer ces vidéos, je me dois de vous raconter comment est-ce que j'ai découvert cette chaîne. Et alors c'est très simple, en fait ce n'est pas du tout un hasard si je suis tombé sur cette chaîne, car le youtubeur Top 10 en a déjà parlé. En effet, dans l'une de ses vidéos, il présente 10 chaînes YouTube étranges et on retrouve dans ce top Memory Hole. Top 10, reviens s'il te plaît, j'ai adoré ce que tu faisais. Bref, j'étais donc allé voir plus en détail et je m'attendais pas à tomber sur des vidéos aussi dérangées. Vraiment, je pensais que j'allais voir des trucs un peu absurdes et drôles, mais en fait non, pas du tout. Je suis même tombé sur l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Allez, préparez-vous. Alors celle-ci est la première vidéo de Memory Hole que j'ai vue et j'ai tout de suite compris que cette chaîne était en fait bien plus bizarre et flippante que ce à quoi je m'attendais. Si vous avez la coulrophobie, c'est-à-dire la peur des clowns, passez ce passage de la vidéo car ça va vraiment pas vous plaire. Pour les autres, voici la vidéo. Bien, on va s'arrêter là. Alors, la vidéo est courte, mais je pense que vous avez saisi le concept. Bon, je vous laisse la vidéo en fond, si ça vous fait plaisir. Alors du coup, c'est quoi ce bordel? Alors, il faut savoir que le titre de la vidéo reflète le thème des VHS, et ici, ça correspond donc au clown. Mais je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas des vidéos tranquilles. Certes, au début, ça commence gentiment, mais ça prend une tournure vraiment creepy lorsque l'on voit des clowns se faire blesser, ou bien des enfants être terrifiés par des clowns au point d'en pleurer. On a également certaines ambiances assez glauques, comme ici, avec ce clown qui semble vouloir jouer avec un enfant, mais bon, c'est assez bizarre à voir, Et à la fin, on s'éloigne presque du domaine des clowns pendant un bref instant, puisqu'une vidéo d'un taureau qui dégomme des gens est montrée. Voilà, j'ai vérifié et les gens percutés par l'animal ne semblent pas être habillés en clown, donc voilà, ça a juste pas de sens. Ensuite, quelques vidéos de clowns passent, puis pendant un court instant, mais vraiment court, genre à peu près une seconde, on tombe sur ceci. Alors, me demandez pas ce que c'est ni d'où ça vient, je sais pas du tout, mais cette espèce de pantin qui ressemble à un cadavre calciné est terrifiant, vraiment ça glace le sang, et c'est encore plus perturbant puisque ça ne dure que très peu de temps avant que la vidéo revienne sur un extrait d'une autre VHS où un homme semble sortir d'un coffre de voiture, bon c'est un peu bizarre mais voilà. Bref, voilà ce qu'est Memory Hole, c'est hyper bizarre mais aussi assez glauque, surtout les passages où l'on voit des personnes se blesser ou des enfants pleurer. Comme je l'ai dit, tout est vrai, les enfants pleurent réellement et les personnes blessées le sont aussi pour de vrai. Et c'est comme ça sur beaucoup de vidéos, beaucoup de blessés ou de passages avec des enfants qui pleurent ou qui sont mal en point, mais on peut parfois aussi voir des animaux en détresse exactement comme dans la prochaine vidéo. Bucket. Bucket, ça veut dire seau en anglais, donc le thème de la vidéo c'est les seaux, voilà, c'est-à-dire les seaux comme quand on va à la plage, voilà. Et alors ça peut paraître un peu bizarre, genre qu'est-ce qu'on peut faire de flippant là-dessus? Je vais vous donner la réponse. Dans cette vidéo, on voit des enfants et des animaux en détresse coincés dans des seaux. Rien que ça. I want you to help me get out. Help me. Alors celle-là, elle est bien étrange aussi, et je la trouve plutôt malsaine, dans le sens où l'on voit énormément d'enfants coincés qui ont vraiment pas l'air bien.
Surtout cette petite fille qui m'a fait de la peine pour le coup lorsqu'elle demande de l'aide car elle est bloquée et qui finit par s'allonger sur le sol avec un air triste comme si elle était désespérée. Alors c'est hyper glauque d'assister à tout ça, mais surtout un extrait que j'ai trouvé très marquant qui m'a poussé à vous montrer cette vidéo, c'est ce passage dans lequel on peut voir une personne prendre un bébé par les pieds qui semble pleurer avant de lui plonger la tête dans un seau d'eau. Ouais, là je pense qu'on peut dire que c'est quand même assez perturbant, ça met très mal à l'aise, même c'est inquiétant. Et surtout on se demande ce que c'est, genre c'est quoi le contexte, quel est le but de cette vidéo, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a été filmé. Et en ce qui concerne un passage glauque, on a aussi ce moment au début de la vidéo là où on peut voir un corps dans un seau, enfin un corps. On voit des membres, des bras et des jambes, alors je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, mis à part le fait que c'est bien flippant de voir ça. J'imagine que c'est encore une fois un enfant à l'intérieur. Et enfin, ce dont je voulais vous parler, et ce qui a aussi alerté les spectateurs, c'est ce chat. Ce chat là, que l'on peut voir pendant une grande partie de la vidéo, surtout à la fin, et qui a l'air complètement terrifié. On sent hein, qu'il a envie de partir et qu'il n'est pas bien là où il est, on le voit clairement. Et ça pour le coup, ça a choqué quelques personnes. On peut le voir avec les commentaires, et perso, bah je suis d'accord avec eux. On voit bien que ce chaton est pas du tout à l'aise dans cette espèce de boîte de conserve qui a l'air plutôt petite pour lui, et clairement il veut sortir, mais on dirait bien qu'il ne peut pas le faire seul. Bref, cet élément est en quelque sorte la corde sensible de cette vidéo, hein, parce que je pense qu'on le sait tous, mais sur internet, les chats, c'est sacré, hein, on touche pas aux chats, et cette vidéo est en tout cas une réussite au niveau de l'aspect malsain et étrange, tout comme les autres vidéos que je m'apprête à vous montrer d'ailleurs. Bon alors celle-là, elle reflète bien l'esprit américain, hein, c'est-à-dire qu'on peut y voir des personnes manier des armes tout au long de la vidéo. Voilà, c'est pas compliqué. Alors cependant, l'aspect dérangeant ne vient pas seulement du fait que l'on voit des gens tirer avec des armes à répétition, même si ça pourrait suffire, hein. Non, ce qui est glauque ici, c'est que l'on peut voir des enfants tenir des flingues, et ils sont plutôt contents d'ailleurs. 1, 2, 3. A real gun for me. On peut aussi voir des personnes âgées tirer, ce qui fait un peu bizarre aussi, mais ce qui fait surtout peur, c'est ces espèces d'extraits que l'on peut voir. Alors je vous ralentis les images, hein, mais sachez que normalement ça va bien plus vite. On peut discerner ce qui semble être des pièces couvertes de sang, une personne avec un masque d'animal qui est franchement plutôt glauque, hein, et enfin on peut aussi voir une personne tachée de sang. Et alors ça, je sais pas trop d'où ça vient, peut-être que c'est des extraits d'un film, je sais pas, mais franchement, j'en sais rien, franchement, c'est très bizarre. Mais en fait, vous savez quoi? Bah, le truc flippant, il est pas du tout dans ces extraits, non. Il arrive juste après ces derniers. Alors je vous montrerai qu'un screen pour éviter les problèmes de strike avec YouTube, hein, on sait jamais, mais c'est un extrait d'une vidéo de surveillance dans laquelle on peut voir une famille autour d'un cercueil ouvert posé sur un socle qui bascule et qui fait tomber le cadavre à l'intérieur au sol. Alors la question qu'on se pose tous un petit peu, je pense, est-ce que c'est fake ou pas? Alors je vais être honnête, moi je pense que non. Je pense que c'est vrai. Alors pourquoi? Bah franchement, j'ai pas vraiment d'argument. J'ai pas de preuves ou quoi que ce soit, mais c'est juste mon intuition, ça a l'air réel et c'est tout. Voilà. Vous irez voir par vous-même et vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Et ça, pour le coup, bon, je trouve que c'est too much. Que ce soit fake ou pas, ça peut heurter le public. Mais bon, c'est Memory Hall, hein, ils aiment bien glisser des extraits vidéo bien bizarres sans rapport avec le thème de la vidéo, donc bon... fallait s'y attendre. Voilà, on a à peu près fait le tour pour cette vidéo. Alors avant de passer à la suivante, je préviens juste que parfois on s'attardera peut-être un peu moins sur certaines vidéos, puisque ces dernières sont plutôt courtes hein, de base, elles font même pas 2 minutes je crois. Et puis bah quand on a fait le tour, on a fait le tour quoi, donc bah comme là finalement. Allez, vidéo suivante. Alors celle-ci est très creepy, elle met très mal à l'aise et a fait peur à beaucoup de personnes. Shaving Cream Torture est selon moi l'une des vidéos les plus effrayantes de toute la chaîne de The Memory Hole. Alors juste pour ceux qui n'ont pas compris, Shaving Cream ça signifie mousse à raser, voilà. Je vous passe la vidéo et accrochez-vous parce que c'est plutôt... spécial. Voilà ce qu'est Shaving Cream Torture. C'est terrifiant, on comprend pas ce qui se passe et on est hyper mal à l'aise face à ce truc. Bon, du coup,
qu'est-ce qu'on peut distinguer? Bon bah déjà on peut voir un homme, du moins j'ai l'impression que c'est un homme, bref on voit quelqu'un couvert de mousse à raser qui semble porter une espèce de camisole, donc il peut pas vraiment bouger. Ses yeux sont grands ouverts, il fixe la caméra et bouge un petit peu avec ce qui s'apparente à être une boule de billard dans la bouche. En ce qui concerne le fond, on retrouve un mur blanc avec une sorte de cadre sur lequel on peut apercevoir des objets qui ressemblent à de petites sculptures de visages, ce qui est assez perturbant. La vidéo coupe ensuite avec l'apparition d'une image subliminale, puis enchaîne sur un plan de bébé habillé en citrouille pour ensuite se terminer avec un extrait d'une femme qui prononce une phrase que je n'arrive pas à traduire d'ailleurs. Voilà, alors si vous arrivez à comprendre ce qu'elle dit, je veux bien savoir perso. Je sais pas si elle dit quelque chose de vraiment flippant ou quoi, mais moi ça m'énerve, j'arrive pas à traduire. Perso, j'entends que le début qui ressemble à un espèce de haven't see you, puis la suite, je l'ai pas. Ah, et au fait, je vous ai parlé d'une image subliminale tout à l'heure. Vous voulez la voir? Oui, je pense que oui. La voici. Ouais, c'est bizarre un peu, hein. On dirait que cet enfant a pas de pupille ou qu'il a un problème aux yeux, mais en réalité, je pense que c'est juste un effet d'optique produit par la vieille caméra qui a capturé cette image, mais quand même, encore un enfant. On en retrouve tout le temps, presque dans chaque vidéo, c'est vraiment malsain. Bref, avant de passer à la prochaine vidéo, j'aimerais vous rappeler quelque chose. La personne que l'on voit est dans une situation réelle. C'est pas un extrait de film ou de série, c'est vrai. Ceci a vraiment eu lieu et seuls ceux qui ont réalisé cette vidéo ont le contexte. Nous, on ne l'a pas et nous ne l'aurons probablement jamais. Et c'est précisément ça qui est terrifiant. Alors sur celle-là, on va aller assez vite je pense, mais je tenais quand même à vous en parler car il y a un élément en particulier qui m'a choqué. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer la vidéo. Alors je vous montre pas la fin car je la garde pour un peu plus tard, mais on peut déjà parler de ce que l'on voit. Alors vous l'aurez compris, le thème de cette vidéo c'est les masques. Alors personnellement j'adore les masques, je trouve ça trop cool et ça peut être très flippant quand c'est bien fait, et il y a qu'à voir le Max Headroom Incident pour comprendre. Et dans cette vidéo franchement on est servi, alors le début est sympa, gentil comme d'habitude, mais ça escalade vite avec cette espèce de joueur de piano qui semble jouer à l'envers avec un masque plutôt flippant qui semble nous fixer nous directement. Ce masque, vraiment ce masque affreux, on dirait une sorte de visage humain avec un sourire inquiétant. En combinant ça à la posture du pianiste, c'est vraiment flippant, hein, ça dégage un certain malaise. Ensuite, on a cet extrait avec ces gros masques là qui sont placés sur des enfants ou alors des, je sais pas, des personnes de petite taille, je sais pas trop. C'est pas forcément très flippant, hein, les masques sont bizarres, mais bon, ouais, c'est juste un peu creepy on va dire, mais rien de foufou dans l'ensemble. Bon, voilà pour ça, mais maintenant intéressons-nous à la fin de la vidéo. Alors on commence à en avoir l'habitude, mais à la fin on a un extrait qui n'a rien à voir avec le thème, c'est-à-dire les masques, et dans ce dernier, on peut y voir une policière adossée à une voiture avec le coffre ouvert, qui se fait exploser les doigts lorsque la malle se referme sur sa main de manière très brutale. Ouais, ça c'est bizarre, son cri est horrible, il est sincère, on a vraiment mal pour elle et c'est juste malsain de montrer ça en fait. Alors on a l'habitude de voir des personnes qui se blessent hein, sur cette chaîne, mais là, waouh, non perso je ressens la douleur, là c'est un niveau vraiment élevé. Et en fait je vais vous le dire, c'est clairement ça qui m'a poussé à vous montrer cette vidéo. Au début j'hésitais, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que je devais vous la passer pour vous faire comprendre à quel point Memory Hall peut être perturbant et brutal. Alors un élément qu'on peut aussi relever quand même, c'est qu'à la toute fin de la vidéo, on peut observer une personne avec un masque qui semble gémir. Peut-être que le masque est coincé, je sais pas trop, mais on dirait qu'elle panique. En fait non, c'est pas on dirait, c'est elle panique clairement. Après je dis ça, mais bon, on peut pas vraiment le savoir puisque cet extrait ne dure pas assez longtemps. Donc encore une fois, nous n'avons aucune réponse. Allez, maintenant on va passer à une vidéo qui nous montre que des enfants. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais en fait oui, si, c'est bizarre puisque tous les extraits que l'on va voir nous montrent des enfants qui sont effrayés par des gens déguisés et qui se mettent à hurler ou pleurer. Accrochez-vous, car voici la vidéo.
Ouais, c'est perché. Déjà que de base, des vidéos avec des gosses en détresse, on en a vu pas mal. Là, c'est en quelque sorte l'apogée de ce genre de vidéo, et c'est bien bizarre. Non, sérieux, voir tous ces enfants en détresse, ça met vraiment mal à l'aise. Alors je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand même, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est malsain de mettre autant de vidéos de gamins qui pleurent ou qui sont dans le bad. Mais bon, on en a l'habitude maintenant, l'élément le plus perturbant de cette vidéo ne concerne pas les enfants. Non, pas du tout, et même loin de là, c'est l'opposé, puisque ce qui est perturbant ici, c'est un extrait d'une vieille femme dans une chaise roulante qui n'a pas de jambes. Et alors avant que cette vidéo ne change, on peut voir une nouvelle fois une image subliminale qui représente une jambe coupée. Je sais pas si c'est une fausse ou pas, une prothèse, alors, honnêtement je sais pas trop si je vais flouter, je vous mets un screen, je verrai sur le moment, le voici. Voilà, bon j'espère ne pas me faire strike, hein, mais surtout, qu'est-ce que ça fout là ça? Alors vraiment cette chaîne est trop bizarre, alors bien sûr je pense que c'est le but, hein, mais les créateurs n'hésitent pas à y aller à fond, quitte à mettre des images plus ou moins graphiques, genre là quand même... On peut se poser des questions. Déjà qu'on est assez perturbé par les multiples cris d'enfants, rajouter ça n'arrange rien du tout. C'est vraiment inquiétant, et à juste titre, hein, parce que rappelons-le, ce que l'on voit est vrai. Des gens ont filmé ça à un moment, et la majorité des VHS que l'on voit ne sont pas des trucages, hein, ça appartenait à des gens comme vous et moi. Et la fin de la vidéo, je vous en parle pas trop, parce qu'elle est pas vraiment très intéressante. On y voit un homme rire, longtemps, de manière assez parodique. Bon, je pense qu'il imite un espèce de rire de méchant. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire sur ça, mais je vous le montre juste. Bien, il est maintenant de passer à la prochaine et dernière vidéo. Bon, je pense que vous l'avez compris, cette vidéo a pour thème la mort. Et elle est pas forcément dérangeante, elle est juste triste, mais par contre, au début de la vidéo, on a un extrait qui est encore une fois perturbant. He's smiling, wave at me, Melissa. Hi, Graham. Alors voilà, c'est chaud, franchement c'est chaud, j'espère que le bébé n'a rien eu, même si on va pas se cacher que quand même il a l'air d'être bien tombé par terre. J'en déduis que s'il est encore dans un berceau, c'est qu'il est très jeune, donc bon, on espère qu'il s'est pas trop fait mal. Bien, maintenant voici la suite de la vidéo dans laquelle on peut assister à des funérailles de lapins. 13th day of March 1995, our loving buddies, Squeakers and Star. Here's a close-up. Here's Squeakers. Voilà, la vidéo est plutôt calme, hein, mais c'est ça qui la rend encore plus dérangeante en fait. Ce calme fait référence à la mort, je pense, au silence qu'il y a dans les cimetières. Pas de cris, pas d'agitation, rien. Juste le calme pesant de la mort. Et tout au long de cette vidéo, on verra des cimetières, des cérémonies, des tombes. L'ambiance de la vidéo est lourde et je pense que tous ceux qui connaissent l'ambiance de ce genre de lieu et de moments peuvent arriver à ressentir l'oppression de ces extraits. Mais aussi, un truc important, le titre de la vidéo, Death will be the best part, c'est-à-dire la mort sera le meilleur moment. C'est un titre assez sombre et en fait, on peut interpréter cette vidéo comme une sorte de valorisation de la mort. En effet, contrairement à tous les moments de vie auxquels on a pu assister précédemment, ici, rien. Pas de bruit, pas d'accident, pas de tracas, pas de pleurs, pas de peur, rien. Juste du calme, de la sérénité. La mort est le meilleur moment. Rien ne vient nous troubler et rien ne nous troublera plus jamais. Et peut-être que c'est ça aussi Memory Hole, une compilation de moments de vie chaotiques, plus ou moins étranges, bruyants et incessants, jusqu'à ce que la mort frappe, provoquant ainsi une délivrance totale de tous ces troubles qui composent la vie de tous les individus. En conclusion, la chaîne Memory Hole est un pilier de l'absurde et de l'étrange sur YouTube. Elle n'est pas forcément très connue, mais quand on la découvre, on n'oublie pas, car elle est marquante. Peu importe la vidéo que l'on regardera en premier, on s'en rappellera. Mais au fond, quel est l'objectif de cette chaîne ?
Honnêtement, je sais pas, mais en fait, elle montre des moments de vie précis se rattachant à un même thème et je pense qu'en fait, cette chaîne est une véritable archive de souvenirs. En fait, avec toutes ces vidéos, certaines peuvent nous rappeler des choses que l'on a vécues quand on était petit. Alors bon, bien sûr, pas des trucs comme Shelby Crime Torture, à moins que vous ayez eu une enfance peut-être un peu particulière, mais par exemple, les enterrements que l'on voit dans Death Will Be the Best Part, la mort de nos animaux de compagnie, les clowns qu'on voyait au cirque quand on était petit. Tout ça en fait, on l'a déjà probablement vécu. Alors bien que cette chaîne soit parfois très borderline avec les images subliminales que l'on a vues, bon ça bien évidemment je ne le cautionne pas, je la trouve fascinante et je trouve ça un peu dommage qu'elle soit plus active, mais au fond, peut-être que tout ce qui devait être posté a été posté, alors plus besoin de laisser la chaîne active, il est maintenant temps de la laisser telle qu'elle est et de la laisser s'enfouir dans notre mémoire à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Faut savoir que tout ce que j'ai dit à la fin de la vidéo là, bon c'était un petit peu on va dire une sorte de théorie que je me suis faite, hein, c'est pas des trucs qui ont été confirmés par les créateurs de la chaîne, donc si vous avez une vision différente de la mienne, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires, hein, je rappelle que je les lis et que j'y réponds. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, partager, commenter et bien évidemment vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, salut!